Ok, bon, du coup, je suis de retour dans le garage gym. Voilà. J'ai passé un petit coup d'aspirateur pour que ce soit nickel, parce que c'est genre 1000 fois plus plaisant de s'entraîner dans un endroit qui est propre. Je sais parce qu'avant, je m'entraînais très souvent dans un endroit qui était sale, genre ici, mais c'était sale. Là, je sens la différence, tu vois. Donc, ça m'a fait mon petit échauffement pour le squat. Évidemment, je vais continuer mes échauffements que je fais. Wow. C'est les nouvelles sleeves de la collection Phantom. Il faut prendre genouillère de force. Parce qu'il y en a plein, ils prennent des genouillères d'haltérophilie. Si tu fais de la force, il faut prendre des genouillères de force. Quelle taille je mets? Je mets du S. Et elles sont dures à mettre, bordel. Parce qu'elles sont neuves. Mais moi, personnellement, je suis pas fan du côté avoir des sleeves qui sont hyper serrés constamment. Donc je sais qu'il y en a plein qui font ma taille, qui ont à peu près mes mensurations, qui prennent XS, voire certains double XS, et je ne comprends pas, voilà. C'est du S et c'est très bien, tu vois. Flemme d'avoir un garrot au genou, peut-être que ça me fait perdre 2,5 kg sur mon squat, ou 5, je sais pas, même si je suis clairement pas persuadé de ça, mais je me sens 1000 fois mieux, voilà, parce que je n'ai pas un garrot au genou. Et je passe pas 8 ans à les mettre. Ça c'est cool. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais directement te montrer le squat, je vais te montrer tout le SBD. Ensuite je te parlerai de tout ce qui s'est passé un petit peu cette semaine, de qu'est-ce que je fais comme échauffement pour mon dos. Et je te parlerai de tout ça un petit peu plus en détail après. Là je vais faire mon SBD et je vais commencer de suite par le squat. I'm minding my own damn business. Don't try to find me. I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me. Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else. It could be anyone else out there. Don't fret. I don't ever wanna see you and I never wanna miss you again. One thing, when you're angry you're a jerk and then you treat me like I'm worth nothing. Don't fret. I don't ever wanna see you and I never wanna miss you again. It'll happen again, oh watch it happen over and over again. Don't fret. I don't ever wanna see you and I never wanna miss you again. One thing, when you're angry you're a jerk and then you treat me like I'm worth nothing. Don't remind me. I'm minding my own damn business. Don't try to find me. I'm better left alone than in this. It doesn't surprise me. Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else. It could be anyone else out there. Ok, bon, je viens tout juste de faire mon top 7. Alors, je suis vraiment très content. Parce que la semaine dernière, le samedi, j'avais hyper mal à 140 et j'ai même pas pu faire plus que ça. Et j'ai dû faire de la SSB parce que ça me faisait trop mal. Et là, aujourd'hui, j'arrive à mettre 180 à faire un triplé. Alors, je sens que je suis tremblant dans la descente. C'est là que tu vois que la force, c'est vraiment un skill. Rien à voir avec juste la quantité de muscles que tu as ou quoi, tu vois. Parce que j'ai pas perdu du muscle en 2 semaines et pourtant ça fait 2 semaines du coup que j'ai pas touché une barre au-dessus de 170 je pense. Et je le sens, voilà je le sens. 180, je pense que ça passe bien en vidéo. J'ai très peu de douleur vraiment. Si je dois évaluer la douleur, je dirais entre 1 et 2 sur 10 tu vois. Et je suis très content en fait parce que j'ai senti que c'était dur, mais pas parce que ça faisait mal, juste parce que c'était dur et que ça fait longtemps que j'ai pas eu du lourd sur le dos. Du lourd sur le dos. Le fait que je sois à l'aise sous du lourd, ça va revenir très vite tu vois. C'est juste le temps que je repratique ce genre de barre là. Donc là en gros j'ai fait juste une gamme montante, tu vois, j'ai fait x3 à 140, 160, 170, 180 pour me mettre en confiance tout au long de la gamme montante. Et là je vais rien faire d'autre parce que au final j'ai quand même fait pas mal de volume de travail en gamme montante. Je trouve que ce serait pas pertinent de refaire des back-off etc. parce que je suis encore dans la phase où je dois me remettre sur pied. J'ai fait quand même pas mal de volume de travail mine de rien cette semaine. Même si c'était des charges basses, tu vois, j'ai fait beaucoup de volume de travail, donc ça sert à rien de faire plus. Je vais m'arrêter là pour le squat, je suis très content. Je vais passer au bench de suite.
Bon, du coup, le bench est fini. Pas grand chose à redire dessus. Bizarrement, j'ai fait un léger sync sur le top set et je me suis senti plutôt bien. Donc j'ai essayé de faire un léger sync sur les back-off. C'était un peu moins convaincant, mais du coup je vais voir, peut-être que j'explorerai cette piste ou pas. Au niveau de la dep, je pense que j'y suis pas, mais pour le moment je change pas trop de choses parce que j'ai un peu mal à la clavicule. Et si je rajoute de l'amplitude, ça va me faire encore plus mal, donc c'est mort. Et je sais pas exactement comment ce sera arbitré, donc je ne veux pas péter tout mon setup. Si tu te dis, oh mais il a pas la dep, pourquoi il bench comme ça? Pourquoi il continue de bencher comme ça? Ben voilà, parce que j'ai mal et parce que je ne sais pas comment ce sera arbitré. Du coup, je vais pas changer complètement mon bench alors que j'ai aucune idée de comment ce sera arbitré. Voilà. J'ai aussi bench torse nu parce que ce banc, le banc ER, glisse beaucoup plus que le Eleco. Genre le Eleco, quand je suis avec le t-shirt, ça accroche de ouf. Celui-là, quand je suis avec le t-shirt, c'est une patinoire. Torse nu, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça pèle. Il fait 10 degrés là. Du coup, c'est pour ça que j'ai déjà remis le pull. Bref, je vais te montrer le terre de suite. Zéro douleur. Ça c'est cool. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu absolument zéro douleur sur la première série à 200, la première série de 5 à 200. Et j'ai eu un peu de douleur sur la deuxième série à 200. 2,5, 3 sur 10 en douleur. C'est toujours très subjectif l'évaluation de la douleur. Parce que peut-être qu'un 3 pour moi c'est un 1 pour toi ou un 5 pour toi. Moi je dirais 3 sur 10. Du coup je me suis dit, bon, en fait, juste ça sert à rien que je continue de forcer dessus. Donc j'ai remis 180 pour le dernier back-off. Et c'était mieux, tu vois, il y avait moins de douleur, donc ça montre bien que c'est vraiment la charge qui dicte la douleur pour le moment. Plus c'est haut en termes de poids, plus ça va me faire mal. Et du coup, c'est pas parce que j'ai fait une série de travail qui était sans douleur, donc la première série à 200, que je me dis, bon bah c'est bon, je suis tiré d'affaire et je peux faire ce que je veux. Non, tu vois, il faut toujours avoir une mentalité de progression, donc vouloir essayer de faire un petit peu mieux, mettre un petit peu plus de poids, aller se challenger un petit peu quand même, tu vois, même s'il y a des douleurs. Mais faut pas se dire, ok c'est bon, je suis tiré d'affaire, je peux refaire comme avant quand j'avais rien, tu vois, parce que ce n'est pas le cas. Et ça coûte rien en fait de faire une série plus légère plutôt que de forcer sur un truc qui fait un petit peu mal. C'est pas du tout intéressant de faire ça, tu vois, faut vraiment viser long terme et se dire que, tu vois, il y a 2 semaines, j'étais pas du tout capable de faire ça et là, je me sens plutôt bien dans l'ensemble. Là, on est lundi, j'ai pas vraiment de douleur particulière, tu vois, je pense que c'était très bien de faire ce que j'ai fait sur le terre. Et du coup, je vais me mettre à faire ma nouvelle semaine de bloc plutôt en confiance, tu vois. Aussi, du coup, par rapport à la semaine, comment elle s'est passée juste avant que je fasse mon SBD, donc, je vais te montrer un petit peu les échauffements que je fais. Je fais du dead bug, donc je vais te le montrer pendant que je suis en train de parler. Je fais un bon bracing avant de faire chacun des mouvements. Et l'objectif, c'est de vraiment garder le dos neutre, ne pas avoir le bas du dos qui se cambre quand tu fais ton exo. Il faut vraiment, en fait, pas coller le bas du dos au sol non plus parce que en gros j'essaye de mimer la position que j'ai quand je fais mon bracing au squat ou au deadlift et j'ai une légère extension du bas du dos, donc je cambre pas énormément mais j'ai une légère cambrure qui mime un petit peu ce que je fais dans mes mouvements généralement. Je me sens un peu mieux quand je fais ça à chaque fois, à chaque échauffement, donc ça je le fais à l'échauffement et je le fais aussi dans mes jours de repos. Et je fais aussi du bird dog, donc c'est en fait l'inverse vraiment, genre tu te mets dans l'autre sens. Je fais un bon bracing avant de faire chacun des mouvements, je le fais de manière contrôlée. L'objectif c'est pas de tenir très longtemps et de commencer à trembler de partout parce que tu as le gainage qui est vraiment challengé. L'objectif c'est juste de faire le mouvement, de rester stabilisé et de le faire correctement, tu vois. Début de semaine j'avais commencé avec du SSB au squat parce que le squat low bar me faisait trop mal. Milieu de semaine j'ai fait du terre, c'était en série de 10, donc j'ai fait genre 120 x 10, 130, 140, 150, 160, 170. Tout ça c'était des séries de 10, oui. C'était assez cardio mais c'était tellement léger qu'en fait c'était tranquille, tu vois. Et sur le deuxième squat de ma semaine, j'ai pu faire du low bar, donc c'était cool. J'étais content vraiment parce que j'ai pu faire une série de 5 à 160 kg.
C'était quasiment sans douleur, pareil. J'avais un petit peu d'appréhension quand même, tu vois. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis autant de poids. Et là, fin de semaine, j'ai pu terminer avec 180 x 3, ce qui est très très cool. Au terre, même chose, tu vois, j'ai pu monter jusqu'à 200, alors qu'à 170, j'avais quand même assez mal. Et pour le bench, ça n'a pas du tout été impacté. Genre, je me sentais vraiment très très bien pendant toute la semaine. Ah ouais, pour mes échauffements aussi, je fais un peu plus d'échauffement que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que avant, par exemple, au squat, imagine, je devais arriver jusqu'à 180. Je faisais 70, 120, 155 et 180. Que là, je fais vraiment, genre, là pour le SBD, j'ai fait 70 deux fois, 100, 120, 140, 160, 170, 180. Je fais beaucoup plus de barres d'échauffement en fait pour me sentir mieux sur mon top set, pour reprendre en confiance. Et ça sert à rien de rusher les choses et de refaire mon échauffement d'avant parce que ça va faire des trop gros jumps. Et je serai un peu en mode oula, ça fait très lourd d'un coup, tu vois. Que avant en fait j'avais l'habitude de faire ça et du coup ça me posait aucun problème. Mais du coup voilà, l'échauffement doit être spécifique à la période dans laquelle tu es. Je fais pas toujours ce que je fais là en ce moment en échauffement au niveau du dead bug et du bird dog. D'habitude je fais absolument rien, tu vois. Je fais genre juste avec un élastique comme ça là, juste pour me sentir un petit peu mieux au niveau du haut du corps. Sinon je fais juste rien. C'est juste ma montée de gamme qui m'échauffe en fait quand je fais mes mouvements. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de barres d'échauffement au squat. Et dès que j'aurai plus du tout de douleur au dos, je repartirai sur mes échauffements d'avant, tu vois. Parce que c'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus que ce que je faisais avant. Puisque je me sentais très bien comme ça, tu vois. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne plus du jour au lendemain. Je ne vais pas faire la compétition en décembre parce que je veux pas me précipiter en fait dans mon entraînement en me disant ok, il faut absolument que je sois à 100% à la fin de ce bloc là. Psychologiquement, je vais me sentir pressé par quelque chose, tu vois. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de prendre le temps, de faire les choses correctement et de me sentir bien, mais quand je me sentirai bien, tu vois. Donc je vais laisser mon corps faire son taf tranquille, je vais juste prendre ce que j'ai à chaque fois. Du coup, c'est pour ça que je fais pas la compète. Aussi, il y avait eu quelques problèmes de place, d'inscription, genre il y avait trop d'inscrits par rapport au nombre de places qu'il y avait. Et du coup, il fallait de toute manière que certaines personnes se désinscrivent. Et comme moi, j'ai mal au dos, j'ai eu mal au dos, je me suis dit, bon, vas-y, en fait, ça sert à rien que je bourrine, alors que peut-être il y a des gens, ils sont à 100%. Et je verrai quand est-ce que je fais la prochaine, quand je me sentirai mieux. Dans tous les cas, là, je vais me focaliser sur le fait de bien me remettre sur pied, de revenir à 100% et de faire ce que je peux faire jusqu'à la fin de l'année. C'est tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.